c'était le cousin de Jo, c'est ça? Vous connaissez bien d'ailleurs. Une mêlée écroulée. Dans le sud-ouest, on prononce. À Cassis. Monsieur Doyle qui rappelle à l'ordre les premières lignes, notamment le talonneur. Les mêlées, hein. Les mêlées sont pas propres pour le moment. Ça se bat, ça combat, ça plonge, ça prend les épaules, ça lâche, ça tire les bras. Bon impact de la mêlée des Barbarians. Regardez le bon boulot récupéré maintenant par Louis Picamol. Il avance, hein, Louis Picamol, il franchit systématiquement. Elle est bonne à jouer là, Ah oui, il y a du monde. Celle-là, elle est bonne à jouer. Elissalde au large avec Mermoz pour Marconnet. Il a temporisé, il y avait mieux à faire à sa gauche. Marconnet s'est déplacé très vite hein, parce qu'il a poussé à mêler, il se retrouve aux extérieurs. Bastaro, la passe sur le pas, mauvais timing là, entre Bastaro et Sosoni Bouka. Vincent Clerc qui a récupéré ce ballon, il est chassé par Fino Maka en grande condition physique, il est à l'affût. Keller pour Massoé. Ils sont virulents, hein. Contact les Tongiens. Ah ouais, c'est des joueurs qui aiment le défi. Comme tous ces joueurs des îles du Pacifique, ils sont très forts du haut. Keller pour Elissalde, Mermoz maintenant. Ouais, Mermoz il a vu un trou là entre deux joueurs, il a essayé de s'engouffrer. Il a retrouvé Cédric Emmons avec Picamol, regardez un peu ça, il a renversé littéralement Kissipoulou. Il est énorme Louis Picamol là. Ah, c'est son style de jeu, hein. Difficile à renverser. Hein. Il aime la collision. Hein. Maestri. Stoppé sur la ligne médiane, avantage en cours. Vous le voyez, le bras tendu de Monsieur Doyle pour les Barbarians. Ah, on va la jouer vite, allez, avec Byron Keller, ils ne sont pas à 10 mètres. Keller, on va revenir peut-être, non, que dit Monsieur Doyle. Vincent Clerc qui a rafuté, s'il peut passer après la chute, ce serait pas mal pour Mathieu Bastaro. Là, c'est les 10 minutes des Barbas. Hein. Elissalde, oula, monté vite sur Carleman. Ils tiennent bien le ballon, les Barbas. Hein. Ils enchaînent bien, peu de fautes de main, malgré une relative organisation. Ouais, mais il y a toujours un bon retour défensif des Tongiens qui colmatent les brèches comme ils peuvent, mais ils tiennent pour l'instant. Elissalde avec Vincent Clerc, le coup de pied rasant, ce ballon qui va sortir en touche dans les 22 du Tonga. Regardez ce stade des Alpes bien rempli ce soir pour voir le dernier match de Jean-Baptiste Elissalde et surtout les Barbarians nous régaler là depuis 5-10 minutes, ça va mieux. C'est vrai que Sylvain Marconnet, vous l'avez souligné à juste titre, Fabien. Il est arrivé très vite hein, sur le. Il connaissait le raccourci parce sur la zone. Il venait de pousser à mêler, il s'est retrouvé à premier soutien extérieur d'Elissalde. Allez, lancé. Tao Kafa, regardez, il s'est déjà fait quasiment 100 passes du côté des Barbarians. 100 malgré tout. Arriver à franchir la ligne d'essai. Peut-être ici avec la pénalité rapidement jouée par Chris Mazoé qui va les défier pour créer un point de fixation. Kaiser dans l'axe. Refoulé. Allez, à 10 mètres de la ligne d'essai des Tonga. Une attaque classique peut-être là. Avec Elissalde, Mermoz. Non, c'est un en avant là de Sylvain Marconnet. Ils sont montés vite, ils sont montés très vite. Ils ont coupé l'extérieur, ils n'ont pas laissé le temps de. Il y a même une pénalité parce qu'il y en a un repli hors jeu par un joueur des Barbas. La pénalité rapidement jouée, on a vu sur l'aile, c'est pas mal fait ce coup de pied, mais Cédric Emmons avait anticipé. Attention au rebond néanmoins. Il est chassé là, Cédric Emmons. Ah, ça y est. Oh, dommage. Oh, la chistera. On aurait aimé voir une relance. Vincent Clerc, il est là. Elle est là, la relance qui va cadrer pour Sosoni Bouka. Voilà. Enfin lancé. Keller, il n'y a personne là, plein champ, il l'a vu, Byron Keller. À hauteur, il y a Chris Masoé. Il n'a pas pu transmettre dans la chute à Mermoz. Finalement, ligne 2, libère pour Keller. Elissalde qui va occuper le terrain. Lilo est en couverture, l'arrière tongien, pour trouver une touche et donner un petit peu d'air à ses coéquipiers qui sont asphyxiés là petit à petit.
dans cette fin de première mi-temps. Ah, ils jouent mieux les Bavariens. Ils tiennent le ballon. Depuis 25 minutes, ceux qui font le jeu, on a vu, ils ont dépassé les 100 passes. C'est la fête ce soir au Stade des Alpes. Célèbre les 30 ans des Barbarians français. Les médecins du BO, il y a un peu de tout. Il y a des Toulousains, des Biarros, des Parisiens sur le banc de touche dans le staff de cette équipe des Barbarians. Benjamin Kaiser qui relève ce ballon. Marconnet qui va en remettre une petite couche. Encore 2 minutes pour inscrire peut-être le premier essai de cette première mi-temps. Mazoé pour Keller. Elissa qui laisse passer ce ballon. Et il a bien fait. Bastaro pour Emmons. Il va croiser avec Sosoni Boussa. Stoppé dans les 22 mètres. Keller, le renversement avec George Smith. Avantage. Allez, un plaquage haut. Elie Salsi passe sur le pas. Picamol, ouais, c'est bien fait maintenant la course. Vincent Clerc, il n'y a pas de soutien. Et il tient debout. Il a un jambe, Vincent Clerc. Hein, le relais de Mazoé. Se propose un petit peu partout sur le terrain. On est à 5 mètres. C'est chaud là. C'est chaud. Clerc pour Kaiser. Fait les bordures. Le ballon arraché littéralement par Vaafolo. Que dit Monsieur Doyle en avant. C'est dommage qu'il soit un peu frontal, Kaiser. Sur ses prises de balle face à eux, il ferait mieux d'essayer de tourner. Patrice Lagisquet qui a pris de la hauteur, comme vous le faites souvent avec Montpellier. C'est classique là, ça. Il y a un entraîneur en bas de la pelouse, puis un autre un petit peu plus haut pour observer, prendre du recul. Il y a le café là-haut, vous savez très bien. Il y a la petite couverture qui va bien. La couverture. Ouais, Jean-Baptiste Elissa qui signale à Monsieur Doyle qu'ils ont tendance à plaquer un petit peu haut les Tongiens. Ça fait partie un peu de la culture, c'est vrai. Ça fait un petit moment qu'ils courent après la balle et ça commence à les agacer. Un peu énervés. Ouais. Il faut récupérer un petit peu et des deux côtés d'ailleurs, hein, parce que je vois Locotoui, le deuxième ligne là, qui a du mal à reprendre son souffle dans les rangs tongiens. Elle a fière allure, hein, quand même, cette troisième ligne des Barbarians. Mazoé, George Smith, Louis Picamol. C'est pas mal. Hein. George Smith à qui le staff australien a proposé de remettre les maillots demain pour le match face aux Français. Il a refusé. Alors, il est peut-être en froid avec Robbie Deans. Il n'a pas accepté cette proposition. George Smith, 110 sélections, qui a été éclipsé en 2008 de cette équipe. C'est la raison pour laquelle il est venu jouer en Europe. Hein, et qu'il a atterri à Toulon. Ouh, ce raffut de Vaafolo sur Mermoz et maintenant sur Jean-Baptiste Elissal. Le Biarro fait des dégâts dans cette fin de première mi-temps. Attention, ouais, Mermoz qui avait joué l'interception. Ce Doyle laisse l'avantage pour Lilo. Ils jouent comme des Barbariens, hein, les Tongiens. Ah oui, oui. Sans complexe. Il a essayé de taper façon banana, comme on dit, en effet, qui aurait porté le ballon en touche, mais il a raté. Cédric Emmons et ses ça monte bien, hein, c'est bien fermé. Ouais, il va falloir aller l'aider là. Keller pour la libération, la passe sautée, oui, il y a du décalage avec Linde qui prend le trou, qui peut servir maintenant Maxime Mermoz, avec arrive plein champ, George Smith. Et c'est là, c'est sur les troisièmes temps de jeu où c'est un petit peu plus difficile à trouver du soutien. Kaiser est isolé, ils vont perdre le ballon. Vite à gauche, il y a le feu. Heureusement, c'est un pilier à la manœuvre. Il y a toujours le feu. Ouais, sur l'aile là. L'aile de Maloupo. Maloupo face à Vincent Clerc. Il est repris par Carleman. Ballon perdu au contact en avant. Que dit Monsieur Doyle? C'est un peu brouillon cette fin de première mi-temps. Et on va se quitter sur un score de parité
lors de cette première période. 3 partout, on a vu des intentions de jeu des deux côtés, Fabien, et ça n'arrive pas à concrétiser. C'est 3 partout avec tout ce qu'on a vu, c'est pas cher payé. Non, c'est un petit peu comme la première mi-temps entre la France et l'Argentine de la semaine dernière. On a envoyé du jeu, c'est vrai, mais malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser. Est-ce que Philippe Lafont va réussir à nous trouver un petit Cédric Emmence peut-être? On va essayer de voir un petit peu avec Jean-Baptiste Alissal qui rentre avec le petit train de Sénateur. On va lui demander s'il a repris, ça pique pas trop, puisqu'il avait laissé les terrains il y a un petit moment. Jean-Baptiste, 2 petites secondes, comment ça se passe cette reprise? Mais je fais tout pour les éviter pour l'instant, mais je commence un peu à fatiguer. Je vais encore faire 5 petites minutes, je pense. On commence à trouver un petit peu d'automatisme, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeux et que ça peut marcher. Oui, on est un peu embêté par leur défense en inversé, et même plus que ça d'ailleurs, en rush. Et on va trouver des solutions. J'ai essayé de les faire reculer au début, mais ça n'a pas trop fonctionné. Bon, on va voir, je pense bien que les espaces commencent à se créer, il faut finir les coups. Merci. Oui, il ne reste plus qu'à finir les coups. On y croit, nous, parce qu'on a vu de belles choses dans cette première mi-temps. 3 partout, un petit détour par Paris pour quelques bandes annonces. Et on se retrouve très vite ici en direct du Stade des Alpes pour la deuxième mi-temps entre les Barbarians français et les Tonga. À tout de suite.